Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, là, mes frères et sœurs, comme vous savez, moi je suis beaucoup Francis Ngannou, parce que pour moi c'est une légende, hein. C'est la première légende africaine qui a vraiment foutu la merde à l'UFC. Bon, c'est vrai qu'on a chez Congo, mais chez Congo, c'est pas le niveau de Ngannou. Il n'a pas fait ce que Ngannou a fait. Même si je respecte beaucoup chez Congo, pour moi je le vois aussi comme une légende. Mais Ngannou, ce qu'il a fait, c'est voilà, c'est magnifique. Mettre KO Ken Velasquez, mettre KO Alistair Overeem, mettre KO mes frères et sœurs, Stipe Miocic, bousiller Curtis Blade, le mettre KO. Il a fait trop de dingueries, frère. Mais par contre, là, j'arrive pas à comprendre. Vous allez dire que Guada Zero, elle est fou. Je vous ai dit que j'étais contre qu'il aille au One Championship, mais j'ai jamais dit j'étais contre gagner de l'oseille, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Il vient de refuser une offre à 20 millions de dollars. Est-ce que vous vous en rendez compte? Une dinguerie, je sais pas. Bon, je pense que c'est vrai. Parce que le gars de One Championship, elle avait dit que l'offre qu'il allait faire, c'était une offre que aucune organisation allait le faire, ni le Bellator, ni l'UFC. L'UFC lui avait proposé 7 millions de dollars, ou 10 millions de dollars, ou 5 millions par combat. Frère, c'est une dinguerie, frère. Ça veut dire, je vais vous dire ce que je pense, hein, ça veut dire soit Francis Ngannou, il est pété de thunes avec ses sponsors et tout ça, ça lui rapporte énormément d'argent et il en a plus rien à foutre de l'oseille. Soit Francis Ngannou, je sais pas, il a 100 millions de côté, je sais pas ce qu'il a fait. Il a investi dans des affaires, et ce qui fait que le mec, il n'a pas besoin de 20 millions de dollars. Mais frère, comment on peut refuser ça? Après, tu as vu, je sais pas si c'est vrai, apparemment, il voulait une place dans l'administration. En gros, il voulait décider le salaire de ses adversaires. C'est-à-dire qu'il va affronter un adversaire au One Championship, il voulait décider combien il sera payé le mec. Mais lui, il s'en met plus que le mec. Mais en même temps, c'est normal, tu vois, de s'en mettre plus dans les poches que les adversaires, vu qu'il est plus connu qu'eux. Mais décider le salaire du mec, c'est chaud quand même, hein. En gros, imagine, il aurait dit quoi? Moi, je prends 4 millions de dollars, lui, il prend 100 000 dollars ou 10 000 dollars. En gros, il voulait travailler aussi dans, ouais, il voulait travailler dans l'administration, dans les papiers. Ouais, il voulait aussi augmenter le salaire des autres qui arrivent dans l'organisation. Il veut une sécurité maladie, il veut beaucoup de choses. En gros, en fait, il s'est tellement... Moi, je vais vous dire ce que je pense. Le mec s'est tellement fait arnaquer à l'UFC au niveau salaire, au niveau papier administratif, qu'il veut tout gérer maintenant, en fait. C'est soit il gère tout, ou c'est soit il va pas signer nulle part. J'ai l'impression, après, on dit qu'il va signer au PFL. S'il signe au PFL, c'est parce que le PFL le laisse aller boxer et le laisse choisir son salaire. Et à mon avis, c'est-à-dire il a vraiment pris le contrôle des mecs qui contrôlent l'organisation. Parce que je pense que lui, il veut... Moi, je serais lui, je crée ma propre organisation. Parce que je pense que là, maintenant, il a l'oseille, il a tout ce qu'il faut. Et il a pas... Il y en a qui disent que sa carrière est morte. Moi, j'ai l'impression qu'il a tellement d'oseille que le mec, en fait, il n'a pas besoin de prendre un salaire. Ou bref, je sais pas, il est où il est dans le futur, ce mec. En tout cas, vous le prenez pour un fou, vous le prenez pour un gars qui a pété un câble. Moi, je le prends pour un gars très intelligent, un gars qui garde ses principes et qui ne veut pas se soumettre et qui veut aussi diriger et contrôler tout ce qu'il fait. Il veut plus se laisser contrôler, en fait, tu vois. Donc, énorme force à Ngannou, il prend son temps, il est loin d'être pauvre, il est pété de thunes. Parce que quand tu refuses 20 millions de dollars, c'est vraiment soit t'es pété de thunes, soit t'as pété un câble. Mais moi, je pense qu'il est pété de thunes, le gars.